Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Dans le cadre de l'application de la nouvelle réglementation de la gestion des devises en zone CEMAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, indique qu'elle va resserrer le contrôle sur les établissements de transfert d'argent. À cet effet, précise la Banque centrale dans la lettre de recherche du mois de février en cours, elle entend élaborer un cahier de charges devant préciser une part les conditions et modalités d'exercice de l'activité des transferts de fonds rapides à l'international par les sociétés agréées et d'autre part celles afférentes à la commercialisation des produits de sociétés de renommée internationale en matière de transferts transfrontaliers à l'instar de Western Union, MoneyGram et RIA. Pour la BEAC, le suivi rigoureux de ces opérateurs de transfert est indispensable car ils sont parfois à l'origine de crises artificielles de devises dans la sous-région. Pour illustrer, Abbas Mahamat Toli avait alors révélé en juillet 2019 que dans la mise en œuvre de la nouvelle réglementation des charges, il y avait eu des difficultés d'envoi de fonds dans la zone CEMAC à travers Western Union et MoneyGram, ce qui avait donc alimenté la rumeur sur une pénurie de devises. La loi de finances 2021 du Cameroun indique que dans les charges des comptes d'affectation spéciale, soit 195,2 milliards de francs CFA, le pays va affecter près de 12,88 milliards de francs CFA uniquement dans les consommations des biens et services. De quoi s'agit-il? Dans le détail, il est prévu 674 millions de francs CFA pour les carburants et lubrifiants, 190 millions de francs CFA pour les frais de transport pour les agents publics, 2,33 milliards de francs CFA pour les frais de représentation, de mission, de réception et cérémonie. Les comptes d'affectation spéciale prévoient également 1,27 milliard pour les achats de fournitures, petits matériels et entretien courant. 323,49 millions pour les frais d'entretien, maintenance et sécurité. 18 millions de francs CFA pour l'eau, l'électricité, le gaz et autres sources d'énergie. 26 millions de francs CFA pour les loyers et charges locatives. Dans la sous-rubrique des salaires des personnels de l'État qui doit absorber 1,69 milliard de francs CFA, il est prévu des primes, des gratifications et autres indemnités hors solde pour 40,06 millions de francs CFA. Au ministère des Finances, l'on explique que ces ressources sont légèrement en hausse de 3% à cause des événements spéciaux qu'accueille le pays, en l'occurrence le championnat d'Afrique des Nations de football et les chantiers afférents à la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2022. Au cours de l'année 2020, le Trésor public camerounais a versé aux investisseurs opérant sur le marché des titres de la BEAC une enveloppe totale de 382 milliards de francs CFA au titre de remboursement des emprunts effectués sur le marché. Mais pour parvenir à ces remboursements, le gouvernement camerounais a dû lever sur ce même marché la même année un montant de 413 milliards de francs CFA par émission de bons de trésor assimilables bêta qui sont des titres publics de court terme. En clair, précise le ministre camerounais des Finances, en 2020, à travers les émissions de bêta, le Cameroun a obtenu sur le marché monétaire de la CEMAC un financement net de 31 milliards de francs CFA.
Louis-Paul Motazeux s'exprimait ainsi le 9 février 2021 à Douala, la capitale économique du pays. C'était au cours de la présentation des investisseurs du programme 2021 des émissions de titres publics par l'État. Mais au-delà de ces financements de court terme, le Cameroun a également levé une enveloppe de 360 milliards de francs CFA sur le marché monétaire par émission d'obligations du Trésor assimilables OTA, titre dont la maturité varie de plus d'1 an à 10 ans, ce qui porte à 773 milliards de francs CFA le volume de financement mobilisé et à 391 milliards de francs CFA la dette contractée en 2020 par le Cameroun sur le marché des titres publics de la BEAC. Et puis, selon la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, CTR, le chantier naval et industriel du Cameroun, CENIC, a décroché auprès du port autonome de Kribi, PAK, un contrat pour la réalisation des travaux de réparation et de construction navale et industrielle au port en eau profonde de Kribi. Le montant de ce contrat, qui est en attente de mise en œuvre, n'a cependant pas été révélé. En dépit de ces difficultés actuelles, le chantier naval et industriel du Cameroun reste une société dont le potentiel est un gage pour sa viabilité, souligne ainsi la CTR dans son rapport sur les entreprises publiques en 2019. Cependant, avec le PAK, pourrait redonner un peu de souffle à cette société d'État qui perdure dans une zone de turbulence depuis des années. En effet, entreprise publique jadis prospère qui affichait encore un chiffre d'affaires d'environ 40 milliards de francs CFA il y a plus de 10 ans, le CENIC réalise à peine 3 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an ces dernières années, avec en prime des mouvements d'humeur répétés du personnel qui cumule souvent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Hors de nos frontières, à présent, pour sortir, le brasseur néerlandais Heineken a annoncé hier mercredi 10 février la suppression à venir de plusieurs milliers d'emplois dans le monde. La pandémie de Covid-19 a plombé les résultats du numéro 2 mondial de la bière qui souffre des mesures de restriction. Lourdement affecté par la crise sanitaire, Heineken a connu une année 2020 terrible et les conséquences sont rudes pour le deuxième brasseur mondial derrière le belgo-brésilien AB InBev. Mercredi, il a donc annoncé la suppression de 8000 emplois dans le monde, soit un peu plus de 9% de ses effectifs. Comme le reste du secteur, Heineken a souffert de la fermeture des bars et des restaurants dans de nombreux pays. Ces mesures ont entraîné une chute de ses ventes. Le géant néerlandais qui produit 300 marques de bière et de cidre a enregistré une perte nette de 204 millions d'euros en 2020 contre un bénéfice de plus de 2 milliards d'euros un an plus tôt. 2020 fut donc une année de rupture et de transition sans précédent, a ainsi observé Dolf van den Brink, le président directeur général de Heineken. Eh bien, c'est sur ce qu'on va mettre un terme au bref de l'écho de ce jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement et surtout, bonne fête de la jeunesse.